Tu ne changeras pas les choses cette année si tu attends les milliers de l'année. On change tout. On commence tout dès le début. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle notre Dieu Alpha. Le comment, c'est moi. Parce que la vérité libère quand tu laisses la place. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais quand tu ne la donnes pas la place, bien-aimé, tu restes prisonnier. Parce que pourquoi tu restes prisonnier? Tu ne voudras plus qu'on cite ce nom-là. Le mot qui te fait mal. Pour que les choses changent cette fois-ci, on a dit d'abord la prise de conscience. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15. Et je bénis ce premier dimanche de l'année avec ce très bon message que tu as pour démarrer cette année avec excellence. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer plus fort Jésus? Non, ça on n'a pas acclamé Jésus, ça on a acclamé un homme comme moi, bien-aimé. Mais je disais, on acclame Jésus. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont compris l'importance d'avenir un homme qui est de tous les autres qu'on appelle Yeshua Mashiach. Amen, amen. Merci à vous. Bien-aimés, cette année, j'ai compris que ça annonce une grande bénédiction. Mais vous savez, quand la bénédiction est annoncée, ce n'est pas tout le monde qui prend possession de cela. Quand Dieu dit à Moïse pour la promesse du lait et du miel, ce n'est pas tout le monde qui y est entré en possession. Mais tout le monde peut écouter, mais ce n'est pas tout le monde qui en possède. Moi, je voudrais que tu fasses partie de ceux qui vont en posséder cette année en succès. Les chrétiens des slogans. Et cette année, l'année, à la fin des comptes, nous voyons qu'il n'y a pas de résultats. Pourquoi? On est fatigué. À un moment, on peut commencer à croire comme si Dieu n'agit pas. Et les chrétiens insensés se déplacent des églises en église en disant que non, je trouve dans mon église comme si Dieu n'agit pas. Mais pourtant, Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est toi, la personne qui est la cause, comme je dis, la cause causante de la cause quoi? Causer les choses. Alors, quand on ne comprend pas ce dont comme je dis dans les Saints Évangiles, la mauvaise compréhension et la mauvaise quoi? Interprétation. Quand on interprète mal, ça cause des problèmes, des troubles, des divisions entre les gens, tout ça. Et aussi, toi-même aussi, tu ne donnes pas aux autres la possibilité de bien capter ce que tu dis. Et quand on comprend mal, on interprète aussi mal. Et quand tu ne comprends pas une personne, la meilleure façon de parler, va d'abord voir la personne. C'est ça les dangers qu'on a aussi dans notre milieu. Bien-aimés, pourquoi je dis cette année s'annonce? Parce que je comprends des choses par rapport aux attaques. Le 31, vous avez remarqué ce qui était à mes côtés. Ma femme était sortie à un moment, il n'a même pas chanté, il était parti me chercher des médicaments. Pendant que j'étais en train de jouer, je jouais avec la force. J'ai senti comme si on m'a ouvert ici. Pendant que j'ai chanté là, je sens comme quelque chose m'a levé le crâne. Ça battait d'une manière terrible. Je me suis maîtrisé, je jouais toujours. Parce que j'ai appris avec mon Dieu de ne pas affaiblir la foi des enfants de Dieu tout en les montrant que moi-même je suis perdu. Je fais toujours de mon mieux de garder l'espérance pour que toi, tu saches que Dieu continue à agir. Quelqu'un attend aujourd'hui. Ce soir, j'ai dit à ma femme, tu dois partir me chercher quelque chose rapidement. Parce que j'arrive plus. J'ai pris cela. C'est qu'est fini le culte. On a bien fini, mais tout en faisant toujours semblant, comme d'habitude. Je suis rentré chez moi les premières là, tard parce que déjà la clé, on cherchait la clé avec des... Ça m'écoulait. C'était quoi? Je ne respirais plus. J'ai cherché le souffle, ça ne venait pas. Je voulais faire sortir, ça ne venait pas. Les larmes commençaient à couler.
Je ne respirais plus. Des larmes coulaient parce que je n'ai pas envie de pleurer. Tu sais, tu ne respires plus. L'instinct de mon corps, ça restait combien de temps comme ça? Hein? Moins d'une minute comme ça. Je me suis dit, merci Seigneur. Je me suis essuyé des larmes, j'étais avec elle. J'ai dit simplement à Dieu, j'ai encore des choses à faire. Ce n'est pas le temps. Après, on est sorti avec toi le soir. On est rentré vite, n'est-ce pas? On est sorti avec elle, là on est parti. J'arrivais plus, de vertige. À vomir, de faire tout ça, je ne me sentais plus. Mon corps commençait à bloquer. Hein? Les membres du corps commençaient à bloquer. Moi, je me dis, qu'est-ce qui se passe? On est rentré vite. Quand je suis arrivé, qu'est-ce que j'ai fait la première chose? Je suis parti de la chambre, je suis jeté sur mon lit. J'arrivais plus. J'ai dit, mais comment les 2 premiers jours simplement de l'année, ça commence comme ça? J'ai dit, hé, ceux qui se sont bien mobilisés. Hein? Oui? Parce que cette nuit, j'ai rêvé effectivement, j'ai pleuré le corps, il y avait beaucoup de gens qui ne t'en fais pas, tout est résolu. Oui. Je lui ai dit, ne t'en fais pas, j'ai des choses à faire. Je te disais quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est les armes? J'ai dit, c'est les attaques, je sais. On m'attaque à une dimension élevée. Tu vois, toi, t'es arrivé la mort. Le programme, c'était ça. Qu'on devait finir avec moi dès le début de l'année. Mais tout est déprogrammé. Alléluia. Amen. On a déprogrammé pour programmer quelque chose de nouveau. Yes. Parce que le diable sait que je vais frapper dur maintenant. Déjà, les messages qu'on a, on va écouter tout à l'heure, ça va préparer beaucoup. Tu sentiras ce que j'ai senti, tu comprendras ce que j'ai dit. C'était vraiment la mort qui était venue me chercher. Mais c'est une mort organisée. Organisée. Ils m'ont organisé. J'ai fait des... Ça, c'est les ténèbres. Les ténèbres qui s'est organisées, qui se sont organisées parce que les ténèbres sont plurielles, qui se sont organisées pour m'anéantir. Je dis, si ça fait au début de l'année, parce que ça sait les choses à venir sont glorieuses. Amen. On doit l'arrêter. On doit les suspendre. Là, l'histoire s'arrête. Tu vois, elle plaît. Celui qui était mort là, c'était mon ombre. Mais la réalité, j'y suis. Alléluia. Et tout est passé. Bien-aimé, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Quand je fais l'accident, je ne respirais pas. Mais pour l'accident, ça fait un grand moment parce que j'étais dans le coma avec les sondes. Mais à la maison, si ça a pris encore beaucoup de temps, qui allait me mettre saisir les choses? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Simplement pour vous dire, quand les bonnes choses arrivent, le diable attaque dès le début. Le diable ne nous attaque pas. Le diable attaque lorsqu'il voit la grandeur des choses que tu as. C'est ainsi que Moïse, on l'a voulu les... Mais lorsqu'il est né, au début de son existence, parce que le diable savait que Moïse, là, va libérer les esclaves, quoi, d'Israël. Regarde Jésus. On ne l'a pas attaqué. La mort, on n'a pas voulu tuer Jésus simplement les jours de la croix, non. Jésus, on a cherché sa mort depuis sa naissance. Parce que le diable savait ce que lui va faire. Bien aimé,
Quand le diable sait ce que tu vas faire, le diable tremble. Et il te ménage. Je pensais que tu allais dire Alléluia. Bien-aimé, c'est notre premier dimanche. Bien-aimé, c'est le début de l'année. Donne-moi un amen vitaminé. Donne-moi un amen révolutionnaire. Yes. Le thème d'aujourd'hui, comment faire cette fois-ci pour que les choses changent? Toi-même écoute ça. Comment faire cette fois-ci pour que les choses quoi changent? Parce que la vérité libère quand tu laisses la place. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais quand tu ne la donnes pas la place, bien-aimé, tu restes prisonnier. Parce que pourquoi tu restes prisonnier? Tu ne voudras plus qu'on cite ce nom-là, le mot qui te fait mal. Comment faire cette fois-ci comme notre thème pour que les choses quoi changent? Il faut savoir comment les faire. Parce que si tu ne fais pas comme ça, bien-aimé, tu resteras des années dans des prières et des longues prières, bien-aimé, et ta vie restera monolithique. C'est qu'on dit statico, qui ne bouge pas et qui ne change pas. Tu deviendras de plus en plus encore mauvais, ou mauvaise, et ton cœur deviendra encore plus mauvais, avec ce qui évolue, avec d'autres choses, et tu ne supporteras même plus entendre une bonne parole à tes côtés. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu vas prendre ça mal. Pourquoi? Parce que simplement, parce que tu ne veux pas, cette fois-ci, changer les choses. J'ai pas mal d'éléments à nous donner, c'est rapidement, bien-aimé, pour savoir comment faire cette fois-ci pour que les choses changent. Sinon, ta vie va rester toujours triste. Par la seule fois, on dira ce mot, tu auras colère. Parce que là, tu deviens esclave de ce que tu évites d'entendre. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien-aimé, quand tu es voleur, on te dit tu es voleur. Laisse-toi écouter ça. Même si peut-être aujourd'hui tu ne laisses pas, mais ces mots que tu as écoutés, les voleurs vont aller à l'enfer. Ça peut continuer à te parler, un jour tu laisses. Que de ne pas vouloir qu'on parle de ces mots. Parce que si on ne te parle pas de ça, tu risques d'oublier que ce que tu fais est mal. Quelqu'un comprend cela? Mais quand on te parle, ça te rappelle que tu fais mal. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et puisqu'il y a un rappel, la Bible dit le Saint-Esprit vient pour nous enseigner et nous rappeler. Pourquoi le Saint-Esprit, même l'Esprit de Dieu nous rappelle? Parce qu'il sait que si tu écoutes une fois, tu peux peut-être ne pas le faire. Mais s'il vient répéter, ça peut te dire quoi? Non, je dois cette fois-ci quoi? Changer. Quelqu'un entend ce que je dis? Alors pour que les choses changent cette fois-ci, premier élément, bien aimé, c'est d'abord la prise de conscience. Tu ne peux pas, bien aimé, voir les choses cette fois-ci changer dans ta vie si toi-même tu ne prends pas d'abord quoi? Conscience de ta situation, de ta vie. Je ne parle pas que les gens prennent conscience pour toi. Je parle de toi-même de prendre quoi? Conscience. Ni ton mari, ni ta femme, ni ton frère, ni ta mère, ni ton cousin. Mais toi, tu prends conscience de ta vie. Devenir maître de toi-même en réfléchissant qu'est-ce que je dois faire par rapport à ma vie. Parce que devant les jugements, je serai seul. Quand j'échoue, c'est moi qui échoue. Ce n'est pas tout le monde là qui échoue. Quand je manquerai, c'est moi qui manque. Quand les gens vont me pointer les doigts, ils ne pointeront pas les autres. Même si ça salit toute la famille de bêtises, mais au moins, les gens citeront ton nom. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quand ils diront, peut-être, Ketia, elle est comme ça, on peut rajouter, c'est la fille à pasteur. Mais on ne dira pas que c'est le pasteur qui est comme ça. On dira que non, la fille à pasteur, la Ketia, regarde ce qu'elle fait. C'est qu'on reconnaît que c'est toi qui fais ça. Moi, ça me salit simplement parce que je suis ton père. Mais on ne dit pas que c'est moi qui l'ai fait. Mais on dit c'est toi qui l'ai fait. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est ce qui la prise de conscience, ce qui va nous permettre à changer des choses cette fois-ci. Prends d'abord conscience. Comment ça a été
l'année dernière et les autres fois dans ta vie, comment tu t'es comporté. Si tu ne prends pas conscience de ta situation, de comment tu es, bien-aimé, d'éloigner la bénédiction encore cette année dans ta vie. Je te mens pas. Si tu ne prends pas conscience de ton attitude devant les problèmes envers les gens, bien-aimé, tu éloigneras encore ta bénédiction cette année. Si tu ne prends pas conscience, bien-aimé, de ta façon de faire les choses, devant des situations, tu dois comprendre que non, tu mettras un mur à la bénédiction ou aux personnes qui devaient te bénir sans que tu t'en rendes quoi compte. Bien-aimé, n'oublie pas. Il est vrai que le plus beau cadeau que Dieu donne aux gens, c'est d'abord les hommes. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une voiture. Quelqu'un peut te donner la voiture. Mais qui t'a donné, c'est toujours un homme. Le plus beau cadeau que Dieu donne aux gens, c'est vrai, c'est les hommes. Alors, ne mets pas trop de murs aux gens. Devant les choses. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, on est des enfants de Dieu. Il faut d'abord penser à retenir ce qui est bon. Et ce qui est mauvais, que de prendre ce qui est mauvais, ce qui est bon, on le jette. C'est ça l'erreur de notre communauté. C'est ainsi que je dis à ma fille, désormais, c'est son dernier mois de chanter des cantiques à Lingala ici. On ne va plus chanter à Lingala ici. Et je ne veux plus ça. Je ne veux plus de ça. Cantique individuel, chante Lingala comme tu veux. Vous comprenez? Mais l'orchestre, on va supprimer toutes les chansons quoi à Lingala. Ou on les transforme en français. Comme les autres amis font aussi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ma langue Lingala, là, c'est une langue qui amène des problèmes. C'est une belle langue, mais qui a beaucoup de soucis. Et qui attire simplement les oiseaux de même plumage aussi. Puisque cette langue se parle là, vous verrez que les gens qui vont venir ici, les gens qui viennent là, ils vont là. Et quand les étrangers viennent, ils ne vont pas s'y porter. Parce que c'est une langue qui aide les gens aussi à bien critiquer les autres. Parle avec quelqu'un français. Quand il veut critiquer, il va descendre à Lingala. Parce qu'il trouve critiquer en français comme si ça perd la saveur, le goût. C'est bien quand on critique à Lingala. Là, il dit Tamoutou. En français, il dit regarde sa tête. Ah, ça ne sonne pas pour. On a expliqué. Là, il parle bien. Bien aimé, je pense que j'ai commencé à déranger les gens qui aiment les chansons Lingala. Parce qu'on va prendre quoi conscience. Si on veut cette fois-ci que les choses changent, il y a des choses qu'on doit mettre en propre. Quelqu'un attend aujourd'hui. D'ailleurs, le nom de cette église, c'est pas Congo pour Christ. C'est France. Alors, on doit être intégré maintenant dans la vision de l'église. Quelqu'un attend aujourd'hui. On va s'intégrer à la vision. Tous ceux qui parlent ici à Lingala, même ceux qui viennent me parler à Lingala, hey, maintenant tu vas souffrir. Hein? Tu vas prendre de ton français des intérims. Viens me parler, je vais comprendre. Parce que tu ne changeras pas les choses cette année si tu attends le milieu de l'année. On change tout. On commence tout dès le début. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle notre Dieu Alpha. Le commencement. Parce qu'aux intérims, tu parles ça. Quelqu'un attend. Si tu fais les histoires de sourds muets là-bas, viens les faire ici aussi à l'église. Pour que cette fois-ci les choses changent, il faut d'abord une prise quoi? De conscience. Penser en toi, revenir en toi. Fais l'année et les autres années
pour que j'arrive là où je voulais. Ça, il faut les regarder. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que je sois marié? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'on atteigne les objectifs tels qu'on voulait? Mais si tu ne prends pas conscience, bien-aimé, tu vas marcher toujours avec les mêmes pas et avec la même cadence que tu as fait les autres fois. C'est ce qu'on doit réfléchir. Dans la prise de conscience, bien-aimé, il y a la réflexion aussi. Où quelqu'un réfléchit un peu. Regarde l'état de sa vie, fait le bilan de sa vie. Bien-aimé, tu ne changeras pas les choses cette année si tu attends les milliers de l'année. On change tout. On commence tout dès le début. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle notre Dieu Alpha. Le commencement. La Bible m'a dit que Oméga, ça dit d'abord Alpha, Oméga. Le commencement et la fin. On n'a pas qu'un Dieu de la fin, on a aussi Dieu du début. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et les chrétiens ont oublié le Dieu du début. Les chrétiens toujours que la fin vaut mieux que le comment. Mais alors le Dieu du début. Si Dieu est seulement le Dieu de la fin et qui au début c'est le diable alors. C'est si que tu commences toutes choses avec le diable. Après tu veux que Dieu sanctifie ça à la fin. Non, on doit commencer avec Dieu cette année. C'est notre premier dimanche. Pour que les choses changent cette fois-ci, on a dit d'abord la prise de conscience. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 15. Quelqu'un me lit le verset 17. Luc 15, le verset 17. Bien aimé, nous sommes dans la parole. Ici, chez nous, les choses doivent s'éclaircir par la parole. Oui. Luc 15, verset 17. Quelqu'un ne lit pas? Mais vous non. Je vois des têtes ici. Vous laissez maman pasteur lire pendant que vous êtes nombreux là. Oh, on y va. La lecture dans le livre de Luc, chapitre 15. Le verset 17. Oh, maman. Rentré en lui-même. Écoutez, étant rentré en lui-même, il s'est dit, Combien vous priez chez mon père, ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Nous acclamons d'abord la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans la situation de celui qu'on appelle le fils prodigue. Vous connaissez cette histoire pour ne pas vous la relater. Dans cette histoire, bien-aimés, on nous montre qu'un fils avait demandé la part de son héritage et pour aller vivre en indépendance. Parce qu'il n'a pas voulu vivre dépendant de son père. Il s'est senti quelqu'un de responsable qui peut tout faire dans sa vie. En partant, il a tout dépensé. Et il avait honte du coup de rentrer auprès de son papa. Il a préféré aller travailler chez un des habitants de... Mais bien aimé, au point qu'il travaillait, il manquait même de quoi manger. Et quand il voyait des porcs manger, il commençait même quoi? À envier la nourriture de qui? Des porcs. Mais pourtant, c'est un enfant qui vient de la maison d'un homme riche. Mais cet homme a compris que cette fois-ci, il faut que les choses changent. Mais la première chose, il faut d'abord que je prenne conscience. Prise de conscience. La Bible dit la prise de conscience, c'est le fait quoi? De rentrer en toi-même. Voilà pourquoi je dis, ne cherche pas quelqu'un prendre conscience pour toi. Prends d'abord toi-même conscience de ta vie. Les choses que tu fais aujourd'hui vont te coûter cher. Tu sais, je reçois des gens. Même là, aujourd'hui, je vais recevoir des personnes qui étaient au Zénith et qui vont être avec moi, une femme, pour parler avec elle. Mais quand je reçois des gens, bien aimé, des fois, je parle surtout aux jeunes sœurs qui viennent des fois me voir. Je dis, ma soeur, comme l'autre me dit, mon mari m'insulte. Je dis, c'est ça les choses qu'on vous dit. Tu as connu tellement trop des hommes dans ta vie.
À ce moment, tu pensais que tu étais la plus belle. Mais tu ne savais pas que tu te détruisais toi-même. Et maintenant, tu es rentré dans le mariage là où le bonheur était prévu. Où là où tu devais être heureuse. C'est là où tu es malheureuse. À cause des plaisirs anciens, l'homme te parle toujours de toi, de ton corps, de tes parties intimes. Bien aimé, si tu ne prends pas conscience, les choses ne changeront pas dans ta vie. Tu vas continuer à venir à l'église, tu vas sur les autres églises, tu vas aller dans le Facebook fouiller les pasteurs, tu vas téléphoner les autres. Bien aimé, tu vas éviter les pasteurs papy, tu vas éviter peut-être ma femme, tu vas éviter d'autres personnes ici. Bien aimé, même là où tu seras, tu verras que rien ne va changer dans ta vie. Parce que ce qui change d'abord, c'est toi-même d'abord. La vraie délivrance commence lorsque la personne rentre en elle-même d'abord. Prends d'abord conscience du non. On n'a pas prêché le fils prodigue. On ne lui a pas donné une prophétie. Si tu rentres chez ton père, tu seras heureux. Non. Mais c'est lui-même qui a pris conscience. Qui a dit non. La situation que je mène là, elle continue parce que je ne veux pas prendre conscience qui je suis et d'où je viens. On ne peut pas avancer quand on ne prend pas conscience. Arrête de critiquer les autres pour que demain, lorsque tu critiques, ça te passe pas mal. Il y a des gens qui parlent trop. Maintenant, lorsqu'on n'a pas à parler cela, tu es mal à l'aise. Tu veux que les gens ne viennent pas te poser des questions, qu'est-ce que tu as dit? Mais ferme ta bouche. Prends conscience. Tu veux demain ne pas avoir de problème avec les autres. Arrête d'écouter celui qui te dit n'importe quoi. C'est son problème, ce n'est pas ton problème. Vous savez déjà, il a son problème, il vient te dire à toi, mais il abîme ton cœur. Parce que celui-là qui abîme ton cœur, toi tu peux avoir besoin. Celui, lui, il n'a plus besoin, mais toi tu peux avoir besoin. Mais toutes ces histoires-là, prenons conscience. D'autres souffrances qu'on a, c'est parce que nous avons rejeté d'autres personnes qu'on ne pouvait pas rejeter. La prise de conscience. Je vous ai prêché le livre de 1 Timothée 5. La Bible dit, ne vous mêlez pas au péché d'autrui. Dieu interdit de s'introduire au péché des autres. Prends conscience. Son problème est son problème. Si je m'engage, c'est pour l'aider à changer, mais pas pour porter ses problèmes à moi pendant que moi, je n'ai pas de problème. J'ai vu des gens comme ça, il a des problèmes avec l'ici, et comme moi, je cause avec les diacres sait que j'ai des problèmes avec l'ici. Les diacres ne parlent plus l'ici comme ça. Il vient à l'église, il ne veut plus saluer l'ici. L'ici lui donne le bonjour, il dit, oh, l'ici pose la question, est-ce que j'ai des problèmes avec les diacres? Certainement non. C'est parce que c'est moi qui lui ai dit n'importe quoi. Et lui, comme il n'a pas la conscience, au lieu de chercher de vous arranger ou de me conseiller pour venir te voir, dit que non, oui, tu m'as dit, mais est-ce que tu as parlé avec Lucie? Va voir Lucie. Arrange. Il ne te dit pas, il dit, hein, ah, Lucie là, moi aussi je vais plus le saluer. Je dis quand il vient avec ses talons là bleus. C'est pas la couleur bleue? Ah, comme par hasard. Alléluia. Tu vois comment ça se passe? Bien aimé, prenons conscience. Parce que on a tous besoin des gens, des hommes pour avancer. Quelqu'un attend un jour. Et ce garçon dit, non, pourquoi je souffre ici? Dans la maison de mon père, il y a des travailleurs. Il y a ceci. Mais pourquoi moi je souffre? Non, bien aimé, pour que les choses changent cette fois-ci, deuxième élément, la décision. Dis la décision. Deuxième chose pour que... Comment faire cette fois-ci pour que les choses changent? Il faut te décider. Si tu ne prends pas la décision, même si tu as pris conscience, tu ne veux pas décider, bien aimé, rien ne va bouger. Quelqu'un qui vient jouer avec toi, une fois ici, je vous ai dit quoi? Bien aimé, parce que ta vie, elle est tellement précieuse au point qu'un homme est mort pour ça. Dieu a tué son fils pour ta vie.
alors je ne te donnerai même pas l'occasion de jouer avec ma vie. Tu vois un garçon qui vient chez toi en train de jouer, il te prend comme les silicotis. Mais non. Tu dis, papa, stop. Je t'aime, mais ma vie est plus chère que ce que tu fais. Ma vie est plus chère que tes bisous. Ma vie est plus chère que tes rapports sexuels. Parce que si je meurs, même ces rapports sexuels, je ne les ferai plus. Alors je préfère préserver ma vie. Surtout quand tu as des enfants, si tu meurs, beaucoup d'autres personnes aiment nos enfants parce que nous sommes là. Mais, demande à Dieu de venir faire un tour, voir la santé des enfants. Tu vas regretter. Tu vas dire le monde est méchant. C'est là quand il voit ton enfant, il passe bien. Tchou, ça va? Tu viens voir tonton à la maison. Maintenant, tu dis qu'il vient voir tonton. Parce qu'il sait qu'il va rentrer chez eux. Maintenant, toi, mère, il sait que s'il vient chez tonton, il va rester. Il change l'attitude. Amen. C'est ce qu'il décide, bien aimé. Il y a d'autres personnes, il faut mettre des stops. Si nous voulons que cette année change, que les choses changent cette fois-ci, bien aimé, il faut choisir avec qui tu vas composer maintenant. Et voilà pourquoi il faut prendre la décision. Telle personne reste mon frère simplement à l'église. Celle-là reste ma soeur simplement à l'église. D'autres choses, je ne coopère plus avec elle. Parce qu'elle m'apporte rien du tout. Si ce n'est que des problèmes, des songi à la tête. Le temps que tu devais prier, bien-aimé, tu donnes ton temps à confesser les péchés. Tu vois ça, c'est normal. Combien de fois tu as fait des choses? À chaque fois que tu veux prier, ce n'est pas pardonne-moi. J'ai critiqué un peu. On a critiqué la chère Nana. On était là. Ah, ce n'était pas moi. C'est lui qui le fait, qui est béni. Quand il est béni. Tu priais. Oh, ceci, je devais être Seigneur. Je veux que cette année, tout ce qui ne bougeait pas bouge au nom de Jésus. Mais à ce moment, tu confesses. Il vient te prendre 2 heures du temps de critique. Ce temps, bien aimé, tu pouvais même te reposer pour te réveiller et bien prier. Et lorsqu'il part, toi tu es fatigué pour dormir. Bien aimé, les choses ne changeront pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui te rendent visite. Il faut choisir des gens qui doivent te rendre qui? Visite. Parce qu'il y a des visites qui changent les choses, mais il y a des visites qui maudissent. Je vais vous prouver. Quand Marie a visité Élisabeth, on a compris que la visitation de Marie chez Élisabeth était une visitation de la bénédiction. Il y a des gens, bien aimés, qui ne doivent pas te visiter. Ne laisse pas ta maison, oh, l'hospitalité. Bien aimé, il y a des gens qui ne sont pas là pour venir pour l'hospitalité. Il y a des envoyés du diable, des portes d'entrée qui viennent déposer la malédiction. Même s'ils prient dans ton église, ils sont aussi dans nos églises. Vous pensez tous ceux qui m'ont attaqué là, il n'y a que les gens de l'extérieur? Toi, fais comme chez toi. Tu dis à tout le monde, fais comme chez toi. Ta maison, tu dis fais comme chez toi. Tu connais la personne? On se voit, mais on sait. Et tu lui dis de faire comme chez lui. Il va te monter chez moi. Des fois, la nuit, je sors nuit. Je vais commencer à nager dans ta maison. J'ai fait comme chez la mort et la vie sont au pouvoir. Tu lui as donné l'autorisation. Fais attention. Bien-aimé, choisis pour que les choses changent. D'autres personnes, quand tu restes longtemps avec elles, à un moment, tu commences à dire des choses que tu ne pouvais pas dire. Évite de donner du temps à d'autres personnes. Si tu parles avec lui, donne-lui même 3 minutes. Au-delà des 3 minutes, il sait que tu parles beaucoup, tu vas parler beaucoup. 10 minutes à façon de donner le temps aux gens. Toi-même, tu sais, quand tu restes inéditable avec une personne, après tu dis n'importe quoi. Mais quand tu sais que non, inéditable, après inéditable, tu dis n'importe quoi. Maintenant, je vais rester avec la personne 20 minutes. Après 20 minutes, tu lis la vérité du cœur. Vous comprenez? Nous qui prêchons la vérité, on a plus des ennemis. Là, il faut le savoir. Il y a des gens qui nous détestent plus parce qu'on est innocent, mais on est obligé de les faire.
Vous serez jugé par rapport à ce que vous faites simplement. Moi, j'ai beaucoup de jugement. C'est par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je vous dis. 1 Timothée 4, si vous commencez à partir du verset 14, vous allez voir ça. La Bible dit, veille sur ton enseignement et sur toi-même. J'ai des choses. Quand vous allez dans le livre de Jacques, il dit que ceux qui enseignent seront jugés doublement ou sévèrement. Donc, quand vous m'en voulez, c'est que vous êtes si méchant envers moi. Parce que moi, si je mens des choses pour te faire du plaisir, c'est que moi, je me condamne moi-même pour aller en affaire. Et toi, tu seras heureux. Tu seras content. On a dit des choses qui t'ont fait du bien. Et alors moi? Regarde là. J'ai connu des attaques. On a rêvé même j'étais mort. Et je meurs dans cette occasion que j'ai mal prêché. Dis-moi, Jérôme. Vous allez faire semblant ici. Notre pasteur, c'est un homme de Dieu, que Dieu garde son âme. Mais les faits là-bas, on tout ce travail de cœur en nous pour changer les choses. Quelqu'un attend aujourd'hui que d'avoir toujours la méchanceté. Cette année, on veut que les choses changent, bien aimé. On a dit la décision. Prends la décision. C'est que tu sais que tu fais mal. Décide cette fois-ci de changer. Troisième chose. L'amour envers les autres vont te permettre à changer cette fois-ci quoi? Les choses. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 13. Je vais vous donner précisément les versets. Romains chapitre 13. Pour que les choses changent cette fois-ci, bien-aimés, il faut savoir aimer les autres. Quand tu ne sais pas aimer les autres, bien-aimé, Dieu ne t'aidera pas. Il faut le savoir. 13:8, quelqu'un me lit cela. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 13, verset 8. Lis même jusqu'à 10. Ne devez rien à personne. Écoutez bien. Bien-aimé, pourquoi l'amour pour les autres? Parce que Dieu nous dit, tu ne devais rien à personne. Si quoi? Si ce n'est que de vous aimer. C'est que la dette que Dieu parle, c'est la dette d'amour. C'est ce qui est bien aimé. À ce point, ce qui intervient, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Quand on n'est pas reconnaissant même aux petites choses qu'on t'a faites, bien aimé, Dieu ne te donnera jamais de grandes choses. Toi qui veux que l'année change, tu oublies même des petites choses que les gens t'ont fait. Crois-moi, tu freines ta destinée. Tu freines ta destinée. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Ah, donnez-moi un amen, bien-aimé. Bien-aimé, s'il te plaît, donne-moi un amen. Ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer. Seule dette que je me mette dans la tête, il faut que j'aime. Je dois rembourser à qui? À Souti là, ou au diacre David. Je vais lui remettre quoi? L'amour. Je vais lui remettre quoi? L'amour. Je vais rembourser l'amour. Bien aimé, il faut ça avoir dans la tête. Je vais faire du bien. Je vais faire du bien à Maman Esther. C'est ça que tu peux avoir comme dette dans ta tête. Mais que d'avoir la dette d'amour, que tu ne veux pas aimer quelqu'un qui t'a fait du bien. L'année-ci, Dieu va regarder comment tu es reconnaissant envers les autres. Même avec lui-même Dieu. Bien aimé, ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as bien dormi, c'est parce que Dieu t'a montré son amour. Quand je vois mes enfants grandir aujourd'hui, je vois Ketia à cet âge. Ce n'est pas parce que je nourris bien Ketia ou on prie beaucoup chez nous à la maison, non. C'est parce que Dieu veut. Parce qu'il y a des gens qui prient plus que nous, mais leurs enfants meurent aussi. Il y a ceux qui ne prient pas aussi, depuis leurs enfants restent en vie. Quelqu'un attend aujourd'hui. Donc, c'est
C'est la reconnaissance. Bien-aimé, aime ton Dieu de tout ton cœur. Sois reconnaissant envers Dieu. Si tu veux que cette année, que Dieu change des choses, commence à être reconnaissant. Pense à lui. Comment je réfléchis cette année. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? Si je n'ai pas l'argent, mais ma vie, je ne peux pas donner ça à Dieu. Mon temps, je ne peux pas disposer ça à Dieu. Mon don que j'ai à servir Dieu, est-ce que je ne peux pas servir Dieu? Non, je vais voir les pasteurs. C'est quelque chose que j'ai de matériel. Je ne peux pas donner ça pour que ça serve Dieu. Pour que Dieu dise oui. Je vais changer aussi des choses dans sa vie. Il a changé le monde à cause de l'offrande. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il a envoyé des prophètes, bien-aimés. Personne n'a été sauvé. Jésus est arrivé. Il a prêché. Personne n'était sauvé. Ah, là, je tomate les gens. Quand Jésus prêchait, personne n'était sauvé. Mais quand il est devenu mort sur la croix, c'est là où l'homme est qui? Sauvé. L'offrande qui nous a sauvés. Par ses mépriciers, nous sommes qui? Guéris. Ils l'ont vécu à cause quoi? Du sang de l'agneau. Et les paroles de leur quoi? Témoignage. 11. Bien-aimé, écoute. L'offrande, bien-aimé. Quelle est l'offrande que tu donneras à Dieu cette année? Pour que Dieu change aussi tes choses. Pour que Dieu libère, délivre. Bien-aimé, la délivrance vient quand on donne l'offrande. Quelle offrande que tu donneras pour que tes situations bloquées des années soient débloquées cette année? Qu'est-ce que tu vas donner? Les excuses, je ne peux pas venir la semaine, il fait froid. Tu veux que Dieu change des choses, mais tu ne veux même pas donner ton corps. Des répétitions, tu n'es même pas là. Quand tu vois les diacres, oh non, diacre, j'avais Sikama. À cause de ça. Qu'est-ce que tu dois faire cette année? Il dit, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car celui qui aime les autres a accompli quoi? La loi. Continue, Marc. En effet, les commandements du Père. Ouais. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, c'est résumé dans cette parole. Yes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yes. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal à qui? Au prochain. Nous acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, quand tu as l'amour cette année, tu ne penses pas faire le mal aux gens. Les gens vont se souvenir de toi, de tous les biens que tu leur fais aussi. Pour ne pas faire du mal à quelqu'un aussi, il faut l'aimer. Tu ne commettras point d'adultère. Adultère vient quand un homme marié ou une femme mariée couche avec quelqu'un, n'est-ce pas? Tu ne vas plus le faire parce que tu dis non. Non, c'est la femme à quelqu'un. C'est le mari à qui? À quelqu'un. Tous les biens que tu fais aux autres, Dieu te les rembourse d'une manière quoi? Et d'une autre. Et quand tu as l'amour, tu ne voudras pas Dieu du mal sur quelqu'un. Parce que la Bible dit, ne fais pas le mal à d'autres, c'est que tu n'aimeras pas qu'on te les fasse. Et tout ce que tu sèmes en mal contre les gens, quand ça te réjouit, sache-le que tu vas les récolter. La Bible dit, l'homme récolte simplement ce qu'il a quoi? Sémé. Tu veux que les choses cette année, sème le bien. Sème un bon comportement. Sème l'amour envers les gens que de s'aimer le mal dans les cœurs des autres. Comment faire cette fois-ci pour les choses? On a dit première chose quoi? Deuxième, la décision. Troisième quoi? L'amour. Quatrième, le pardon. Le pardon. Bien-aimé, savoir pardonner, c'est un pouvoir. J'entends les chrétiens dire le pardon libère, n'est-ce pas? Le pouvoir du pardon, bien-aimé,
Il faut faire attention quand tu sais qu'il faut demander pardon ou pardonner. Ne pas les négliger. Ça bloque beaucoup de gens sans qu'ils les sachent. J'ai beaucoup de versets dans Matthieu, mais comme elle est répartie, je vous donnerai seulement un seul. Tout à l'heure, on va lire ça. Bien aimé, la Bible dit, quand tu ne sais pas pardonner tes frères, ton Père Céleste aussi ne te pardonne pas. Et quand toi aussi tu ne sais pas demander pardon, bien aimé, Dieu ne te pardonnera pas. Tu vas continuer à prier, mais Dieu a un problème avec toi. C'est que les gens ne savent pas. On va lire ça tout à l'heure. C'est ce que beaucoup de gens, j'ai fait le mal ici, au lieu de demander pardon ou de venir arranger, ou pardonnez, je m'agenouille à côté. Seigneur, pardonne-moi. Rien. Il faut bien lire la Bible. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Cette année, nous voulons les choses changer. Bien aimé. Parce que celui, j'ai toujours dit, celui qui demande pardon est plus fort que celui qui l'accorde. Parce que le fait d'aller chez l'autre, c'est que tu t'humilies déjà. Or, l'humilité précède quoi? La gloire. Il ne faut jamais attendre. Tu veux que les choses s'ouvrent. Tu veux que tes prières. Bien aimé, quand dans ton cœur, tu sens une résistance, comprends, c'est le diable. Le diable nous empêche à faire ce qui est écrit. Et nous pousse à faire autre chose. Lisons un des chapitres de Matthieu pour ne pas lire d'autres parce qu'on a d'autres éléments à rajouter rapidement. On est dans le livre de Matthieu, bien-aimé. Comment faire cette fois-ci pour que les choses changent? J'ai tellement beaucoup d'éléments à donner. Si on ne finit pas, on va faire la suite. Nous sommes d'abord dans le livre de Matthieu chapitre 6. Lis-moi d'abord le verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez, je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous attendez ceci. On acclame la parole du Seigneur. On acclame la parole de Jésus. Vous êtes ici, vous avez des choses dans vos cœurs. Mais vous voulez que les choses changent. Quand on déclare, au nom de Jésus, les choses vont changer. Qui t'a dit ça? Vous avez entendu. Mais si je vous prête cette vérité, parce que je veux que cette année change, bien aimé. N'attends pas. Plus tu attends, tu retardes toi-même ta bénédiction. C'est le moment de démarrer avec la bénédiction dès le début de l'année. De ne pas avoir les problèmes, bien aimé. Ce sont des fardeaux, des charges. Pourquoi tu veux marcher cette année avec des charges des gens? Tu sais monter une montagne avec les charges. Tu risques de retourner encore en bas, tu risques de tomber. Décharge-toi des problèmes des gens. Pour avancer dans ta destinée cette année. Chaque année tu rentres, bien aimé, chaque année tu portes le poids, chaque année tu portes. Maintenant comme tu as 97 kilos sur ta tête. Pourquoi je ne comprends pas, je commence à te voir, tu commences à marcher comme ça. Physiquement on ne voit rien, mais spirituellement tu as beaucoup de sacs. Tu vois qui dort tout le temps, inutilement. Les kilos. Tu vois d'autres. Mon état, je suis fatigué. Tu es fatigué, tu as fait quoi? Tu es fatigué, tu as fait quoi? Non, je n'ai rien travaillé, mais je trouve que je suis fatigué. Ce sont des poids, des problèmes que tu as. Tu dois te décharger pour que cette année, les choses, quoi, évoluent. Le pardon, c'est une prison, bien aimé, quand tu ne sais pas les donner ou les recevoir. Tu t'emprisonnes toi-même. Tu verras même devant la personne à qui tu prives le pardon ou à qui tu ne demandes pas pardon. Tu ne sauras même plus comment le parler. Quand tu t'approches de cette personne, tu vas sentir comme s'il y a un mur. En réalité, le mur là, c'est toi-même qui l'as mis sans que tu le saches. Il faut briser les murs qui nous empêchent d'aller vers notre destinée. Ouvrons-nous, bien-aimés. Soyons en paix et libres, bien-aimés. Il faut que notre route cette année soit vers. Pas de fait stop.
de céder les passages. Nous, on ne cède pas vers la bénédiction. Tu cèdes les autres passages. Ils vont réussir, toi, tu viens d'accord. Ils vont prendre le mari, toi, tu ne vas pas te marier. On n'est pas dans l'histoire de ce monde ou pas. Tu as ton fiancé, quelqu'un te demande pas si nous pardon, dit bon, prends, je vais chercher un autre. Et c'est intéressant ça. Toi, tu es intérim des hommes pour chercher les autres. Il faut que les choses changent cette fois-ci. Les pardons. Dis à ton voisin, les pardons. Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, les pardons. Vous ne voulez pas vous parler, vous êtes des ennemis. Ah. Si les enfants à votre âge, vous commencez à être ennemis, c'est grave là. Le pardon. Ennemi du pardon, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est un ennemi très fort. Pardon. Ne demande pas. Est-ce que tu as mal fait? Laisse-lui comme ça. On le laisse comme ça, mais spirituellement, tu n'as pas laissé comme ça. Spirituellement, il y a des choses qui se passent. Mais moi comme vous, on veut que cette année les choses changent. C'est ce que je vais prendre beaucoup de décisions, même à beaucoup de gens, des attitudes, des consorts. On doit mettre un peu de distance, peut-être de quelques mètres. Tu me parles, mais à quelques mètres. Parce que, tu sais, des fois, quand tu fais approcher d'autres, ils oublient qui tu es pour eux. Vous comprenez ça? Je suis votre père. Tu sais, un enfant normal, même si il y a quelque chose, mais il sait comment respecter toujours son père. Ce que moi, j'ai appris, ce que j'ai fait dans ma vie. Mais pourquoi il est parti? Bien-aimé, quand on ne sait pas considérer les gens que Dieu a placés pour vous, tu détruis ta destinée. Il faut faire attention. La Bible est là, si tu ne connais pas, ça va te tuer. Tu veux la réussite, n'oublie pas les anciens. Va voir les anciens. Ils connaissent des choses. Ils ont écouté, bien aimé, ils ont senti beaucoup d'odeur de la vie. Tu vois cette odeur-là, c'est lorsqu'un fil prend l'effet. Cette odeur-là, c'est lorsqu'il y a quelque chose comme ça. C'est lorsqu'une souris est morte dans la chambre. Cette odeur-là et tout ça. Sinon, tu ne sauras pas. Il s'appelait qui Samuel? Dieu l'appelle. Est-ce qu'il savait? Non. Il fallait qu'un ancien lui dise, c'est l'Éternel qui t'appelle. Réponds cette fois-ci. Arrête de venir chez moi. Tout à courir. Tu m'as appelé? D'ailleurs, il dérangeait le sommeil d'un vieillard. Alléluia. Amen. Quand le vieillard dort, il ne faut pas le déranger. Il vient. Tu m'as appelé? La première fois, Samuel a dit, je t'ai appelé. Qui? Élie. Je ne t'ai pas appelé. Il retourne. Il attend qu'on la voit. Dieu aussi. Il fallait qu'il dise directement, c'est moi Dieu. Vous voyez dire, Dieu laisse d'autres choses aux anciens. Il donnera tout à toi. Quelqu'un attend tout. C'est ainsi qu'il a laissé l'ouvrir les yeux de qui? De Paul. À qui? Ananias. Pendant que Jésus est capable d'ouvrir les yeux de qui? Des aveugles. Il tue les yeux, mais il laisse un homme ouvrir. Alors il faut faire attention. Un pasteur existe. Même si Dieu te parle, même si Dieu te dit des choses, cette année, cherche à avoir aussi une intimité avec ton pasteur. Vous étiez là-bas, vous avez dit quoi? Si tu as ton offrande, va voir ton pasteur. Qui avait dit ça? Je ne me rappelle même plus. Voilà. Il dit, on ne te demande pas d'amener ici. Va voir ton pasteur. Parce que c'est lui. Bien aimé, c'est lui qui est déjà placé pour toi. Dieu peut te parler comment? Il laisse une partie pour débloquer des choses à l'homme là de faire. Dieu fait comme ça. Et quand on ne comprend pas, bien aimé, on va tourner en rond. Il parle, il donne le message à Paul. C'est Jésus de Nazareth qui donne le message à Paul. Mais pour que Paul entre sur le terrain, il laisse le mystère d'ouvrir les yeux à qui? Ananias. Il est dit clairement, il dit, va voir Ananias. Mais Jésus, toi, tu es capable de guérir les yeux. Pourquoi tu m'envoies chez Ananias? C'est un enseignement qu'il a donné. Il vient chez Ananias. Ananias a voulu avoir peur, vous savez, non? Jésus l'a visité aussi avant. Il dit, non, je vais envoyer Paul là qui tue les gens. Allez, pas peur. Il viendra. Il dit, non, Seigneur, il tue les gens. Jésus a dit, oh, c'est moi qui l'envoie.
il viendra. Toi, tu prieras pour lui pour qu'il ouvre les yeux. Oh, ouvrir les yeux, c'est un enseignement. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est un enseignement parce qu'on n'est pas dans les sujets. On doit se détacher. On te connaît avec ce comportement, on te connaît. Même dans les milliers de nos couples, bien aimés, on doit se détacher de jalousie. Hein? Maman pasteur, on doit se détacher de jalousie. Hein? Eh bien, pourquoi tu as posé des questions comme ça? C'est la jalousie. Il faut te détacher. Hein? Parce que tu vas te battre un jour comme ça, moi j'ai fouillé. Hein? Et puis, la foule, les gens ne vont pas vouloir partager, ils vont filmer. La bagarre de maman pasteur. Vous savez comment ça se passe? On va mettre le titre. La bagarre de maman pasteur. Hein? Oui, c'est détaché. Des anciennes choses, voilà. On doit se détacher même dans nos couples, bien aimés, de certaines d'autres habitudes. La manière de parler à ta femme, la manière de parler à ton homme, la manière de, hein, bien aimé, de faire tout le temps. Quand ton mari vient, toi tu es là-bas, ça va te rentrer. Non. Maintenant tu te lèves, quand ton mari arrive, tu le suis dans la chambre. Et tu lui demandes, chérie, ça va, tu lèves, tu te précipites pour enlever les chaussures, tu te précipites à faire ça. Nadie, tu le fais? Hey. Hey. Ah. Et mais les jours que tu n'es pas au travail, comme aujourd'hui. D'accord, tu vois? Comme aujourd'hui, tu rentres comme ça. Il va enlever la veste, tu viens vite. Vous n'avez pas remarqué à un certain moment, maman passé à comment sonner là, on avait 5 bancs. Alia enseignement. Ah oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh, Alia enseignement. Demande à quelqu'un. Maintenant, quand je viens, ta maman me suit où? Directement. Comment vous l'homme connaît Naïm Babilamba? Naïm arrête, Naïm arrête. Non, moi j'enlève papa. Je suis gâté. Mais avant c'était moi-même. Hein. Tu viens comme ça fatigué, tu soulèves les pieds toi-même. Tu enlèves toi-même. Tu peux toi-même, madame, viens un peu. Tu dois te détacher un peu de certaines habitudes. Si tu veux que les choses dans le couple, quoi, changent. Elle a remarqué beaucoup de choses ont changé, même mon attitude a beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses qui sont petites, mais qui peuvent changer les choses. Ah, là, tu bouges la tête. Quand vous rentrez aujourd'hui, la première chose, tu sautes directement à la veste. Toi-même, tu enlèves. Tu enlèves les choses. Si c'est bien levé, dis non, non, laisse-moi faire. Sois tranquille, sois tranquille. C'est comme ça maintenant l'autre l'a fait. Pour ça, je me mets simplement au lit comme ça. Je me fais les bébés d'origine. Vous, vous faites des bébés copies. Moi, je fais des bébés d'origine. Un vrai bébé, on le déshabille. On le change aussi les vêtements. C'est pas ça. Toi, tu appelles bébé, mais tu n'enlèves rien. Ton bébé, c'est un bébé qui se déshabille tout seul, qui cherche les habits tout seul. Tu as déjà vu ça? Ça, c'est un monstre. Un bébé qui se cherche des couches lui-même. Un bébé qui se nettoie, qui cherche des couches, il prend les couches, il met des poudres. Papa. Ça, c'est quoi ça? Il n'y a pas un bébé comme ça. Moi, on ne m'appelle pas bébé, mais j'ai vu ça. Imaginez bébé Moulay. Change des choses, ça changera aussi la réussite cette année, même dans ton couple. Bien aimé, ce que j'ai dit aux enseignements des couples, j'ai dit ceci. Si tout le monde est pour toi, si ta femme est contre toi, tu vas échouer. Je ne te vois pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut mieux que tout le monde soit contre toi, mais ta femme soit avec toi. Je ne te vois pas. Ou ton mari soit avec toi. Tu seras équilibré. Bien aimé, les gens sont pour toi, vont rester dehors. Hein. Quand tu rentres, qui tu seras avec? Ta femme. Elle va te démoraliser. Tu peux prêcher comment les gens disent Amen. Mais si ta femme n'est pas avec toi, un jour les messages vont commencer à changer par la colère. Je vous dis. C'est ainsi, bien aimé, si vous voulez la réussite cette année. Pauline, assis-toi bien.
Regarde-moi ici. Laisse l'enfant d'abord. Toutes des personnes comme vous, comme ça, ton mari a pris du temps pour arriver et il est là. Tu es une personne, quand tu rentres à la maison, oh, tu files ton voiture, tu veux, papa, tu dois chercher la chaleur. Tu es avec ton mari comme vous êtes des amis. Vous n'êtes pas d'amis. Ma soeur, quelqu'un qui a fait longtemps, moi je serai une femme. Mais ce type-là va commencer à me dire, bébé, laisse-moi un peu tranquille. On veut que cette année les choses changent. Commence d'abord dans ton foyer. Bien-aimé, on ne peut pas changer le monde si on n'a pas. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On ne peut pas changer le monde quand on ne sait pas changer là où on est. La Bible, moi tout ce que tu dis c'est biblique. La Bible dit, on ne peut pas diriger l'église si tu ne sais pas diriger ta propre famille. Imagine Dieu dit ça. C'est que pour diriger le peuple de Dieu, il faut savoir diriger chez toi. Quand tu ne sais pas diriger ta maison, Dieu interdit que tu diriges l'église. Toi l'homme, ta femme te dirige, mais tu es pasteur à l'église. Ça sert à quoi? Je sais qu'il y a des pasteurs, mais tout ce qu'ils disent là, c'est la femme qui a donné l'ordre. Les pasteurs ne suivent pas les gens parce que ta femme n'aime pas la sœur là. Mais c'est dangereux. Parce que la femme, c'est elle qui dirige la maison. Quand les pasteurs n'aiment plus Nadine à l'église, la maman pasteur, et maintenant les pasteurs doivent chercher des choses pour ce n'est pas Nadine. Apprends à changer d'abord là où vous êtes pour changer le monde. Quelqu'un attend ce que je dis. On commence d'abord chez nous. Toi aussi, les maris, c'est pareil. Tu rentres, tu sors. Quand tu viens avec ta chemise, tu dis à ta femme, elle est jolie. Et la femme, tu l'as amenée quoi? Elle est là seulement pour dire, ta chemise est jolie, elle est jolie, elle est jolie, elle est jolie. Ben maintenant, il faut que tu l'amènes aussi, même une chemisette. Demande à mère. Champion. Mais est-ce que je mens? Champion. La charité bien ordonnée commence par. Je vous prête des choses que je sais faire. Quelqu'un attend aujourd'hui. Quand les gens me regardent par l'image, comme ça, les passer l'autorité, bien aimé, devant ma femme, je diminue ça. C'est ma femme à moi. C'est quoi ton problème? Mais sois clair, bien aimé. Toi, tu appelles ta femme, on couche. Ça, c'est quoi ça? On est à la formation militaire. Mais non. Là, ça va? Parce qu'on dit ça va. Alors, pasteur, c'est qui? Même le président que vous voyez là, des riches là, devant sa femme, il dit chouchou. Mais quand il vient, il dirige autrement. Quelqu'un attend. Même les types là qui ont corps avec le peintre là. Cette partie, il fallait couper. Parce que lui, il ne blague pas. Hein? Alors, il est compliqué. Même les Américains, mais un homme comme moi, s'il ne me prend. Moi, Jésus va m'aider. Ce type-là, devant sa femme. Alors, Pauline, tu m'as écouté. Nous ne pouvons pas changer le monde si on ne sait pas changer là où nous sommes. Quelqu'un attend ce que je dis. Je veux que les choses changent dans le monde, mais mon église, moi-même, je ne fais rien. Mais quand il y a des événements hier, on est content. Quoi? Tu n'as rien fait, bien-aimé. Tu balayes la maison de l'autre chez toi, tu n'es pas balayé. Bien-aimé, tu restes la femme sale. On ne t'appellera pas une femme propre parce que tu as balayé chez les voisins. On t'appellera femme propre quand tu sais balayer chez toi. Quelqu'un attend aujourd'hui. Maintenant, quand tu iras chez les autres, tu diras, on connaît cette femme, est une femme propre. Mais quand tu sais faire là-bas, on dira quoi? Cette femme, elle fait les choses chez les hommes, mais va chez elle. Ça sent mauvais. Tu vois ce qu'on va dire? Ça ne change rien chez toi. Il y a des sœurs ici, des fois, tu rentres à la maison bien aimée, sous vêtements de 4 mois, sont encore là-bas. Vous êtes là. Là, j'ai touché, les autres commencent à baisser la tête. Va laver ça.
D'autres, quand ils mettent ses mains dans les seaux, c'est rajouté. C'est rajouté. C'est rajouté. À un moment, l'eau, on n'a même pas mis un liquide sur ce coma. Ça commence à changer les couleurs. Et là, maintenant, on a honte. On me regarde. Vous savez, l'homme, il y a des choses que quand l'homme voit avec ses yeux, l'homme ne se sent pas bien. Je ne vous mens pas. L'homme, c'est un mystère quelque part. L'homme, il faut éviter de lui laisser voir d'autres saletés. Seulement le fait qu'il voit, ça lui donne un dégoût, un sentiment indésirable. C'est si je m'étonne des femmes qui enlèvent ses serviettes, qui déposent ça comme ça, et son mari va dire, hey, c'était à moi chérie, viens. C'est pas bien. Dis à ta voisine, c'est pas bien. On va se détacher des anciennes quoi? Si on veut la réussite commence quoi? Aujourd'hui. Toi aussi frère, sois propre. Anna. Détache-toi aussi des chemises bien aimées qui ont changé de couleur. La femme souffre. Ça ne change plus. Marron, vert, tout ça. Surtout, derrière, il faut nettoyer ça bien. Il faut éviter. Vous connaissez l'histoire. On n'a pas cité d'autres éléments, mais on va les citer prochainement. Retournons. On a dit, prends conscience et rentre en toi. Deuxième, ne reste pas, ce n'est pas une prise de conscience, mais il faut aussi décider. Troisième, l'amour, surtout, n'est pas de voir tout ça à quelqu'un, soit reconnaissant. L'amour nous pousse à la reconnaître. Et quatrième, le pardon. Savoir pardonner et demander quoi? Pardon. Parce que tu resteras emprisonné. Ce sont que les hommes qui nous aident. Ce sont que les hommes, bien aimés, celui que tu laisses là, où tu ne veux pas, tu ne sais pas demain cette personne qui peut devenir. Parce que le monde est compliqué. Le monde là que tu vois compliqué, personne ne pouvait penser que David peut devenir roi. Parce que la royauté se transmet quoi? Dans la famille. Vous comprenez? Alors c'est que quand cette famille n'est pas une famille royale, on sait déjà que personne ne sera roi. Mais ils se sont étonnés, la royauté est arrivée dans la famille qui n'avait pas de roi. Alors fais attention, quelqu'un peut devenir roi ici que tu ne sais pas. Alors ne néglige personne. Quelqu'un attend aujourd'hui. Cinquième, c'est détacher de beaucoup de choses. Bien aimé, de ta mentalité, de tes habitudes, on se détache. Que le Seigneur nous bénisse.